poussé depuis le vidéo. Hey, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'être là, merci de nous recevoir, Lawrence et moi. Et on est honorés de pouvoir avoir part ensemble, de pouvoir vous atteindre et de nous laisser place chez vous comme vous le faites. Merci. On salue tout le monde aussi en différé. Si vous êtes à un autre jour, une autre heure, soyez bénis. On appelle le ciel. On prie que ce qui se passe en ce moment vous rejoigne aujourd'hui dans le temps que vous êtes en ce moment. Et on salue chacun, chacune. Je veux prendre le temps. On s'en était un petit peu plus en in vitro quand on fait le café céleste comme ça. Je veux saluer Normand, Patrick, André. Bonjour André de si loin, oui, de Tunisie si je ne me trompe pas. Gaston, bon matin de Sherbrooke. Michel de Sherbrooke, je crois aussi. Claudette, Marjolaine, bon matin Marjolaine. Kathleen, Odette, Charles, bon matin à nouveau. Good morning Charles. Amen. Francine, Fernand, Francine aussi. Nicole, Roland, Michel Desiel et Louise. Bon matin tout le monde. René, Lynn, Kathleen, come on. Et on est bénis. Bienvenue à tous. On appelle la bénédiction et merci d'être là. J'espère de vous être en bénédiction. Et vous savez, cette semaine, on a commencé. Première des choses, avant de commencer, je voudrais juste remercier tous ceux et celles qui soutenaient ce ministère. C'est à cause de vous qu'on est là. Et si vous aimeriez devenir partenaire, vous avez juste à aller sur le site web lucgingras.com. Et en faisant cela, vous allez dans la section dons et soutien. Vous soutenez ce ministère. C'est comme ça qu'on peut le faire sans passer notre temps à demander de l'argent parce que c'est pas ça notre ministère. Notre but, c'est juste d'atteindre les gens, d'encourager. Et j'ai un double appel, deux chapeaux. Un, encourager le peuple de Dieu à entrer dans sa destinée, chacune d'entre vous, de découvrir votre appel et de pouvoir, par la grâce de Dieu, vous encourager à le faire. Si on peut vous aider à le faire, ça nous fait plaisir aussi. Puis en plus de ça, notre deuxième chapeau, eh bien, c'est d'aller dehors. Ma grand-mère, j'ai été élevé par mes grands-parents, moi. Quand j'étais petit, mes parents sont divorcés, restaient chez mes grands-parents avec mon papa. Puis ma grand-mère disait tout le temps, va jouer dehors. Et je crois qu'il y avait de quoi de prophétique. C'était d'aller jouer dehors, d'aller faire la différence dehors. Et le Seigneur veut que nous atteignions les gens dehors aussi. Alors, de ce temps ici, on se promène beaucoup dans les prisons. En passant, il y a une prison qui s'ouvre à nous au mois de mai jusqu'ici, puis on attend d'autres nouvelles pour le mois de mars, fin mars, et sinon dans le mois d'avril. Mais il y a 3 prisons qui sont en train de se préparer à s'ouvrir pour nous. Alors, quand vous nous appuyez, vous nous aidez à aller, si vous voulez appuyer les concerts dans les prisons, allez dans la section levée de fonds. Alors, merci pour cela. Merci de votre appui. Merci de prier pour nous. On a tellement besoin de vos prières. Je travaille aussi en ce moment sur la préparation d'un vidéoclip sur le chant du Seigneur. On va se mettre là-dessus aussitôt qu'on termine. L'heure est à la prière qui finit à partir de vendredi. Alors, on travaille fort de ce temps-ci. Et bientôt, je suis en train aussi, ça fait déjà un petit bout de temps, j'ai commencé à travailler sur un prochain livre. J'ai déjà un livre d'écrit et plusieurs livrets, mais je prépare un deuxième livre et j'aimerais ça pouvoir le produire, le sortir cette année. Donc, on lâche pas, on continue les amis et j'aimerais vous encourager à prendre votre Bible et prenez votre Bible et dites, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et entrer en mode plein regard sur mon roi. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est tellement bon, vous savez, il est fidèle. Cette semaine, justement, on est depuis le début de la semaine, depuis depuis lundi, on a commencé le plein regard, pas plein regard sur le roi. Oui, ça c'est le thème, mais l'heure est à la prière. Je ne sais pas si on peut mettre le graphique, Lawrence, de l'heure est à la prière, mais on avait justement Samuel depuis lundi, c'était tellement bon. En passant, tous les invités, c'était tellement bon cette semaine. On avait Samuel, mon fils, Jérémy Gingras, Pasteur Benoît, qui était avec nous, Benoît Marcoux, l'inoubliable et le vrai Benoît Marcoux, Éric et Marlène Leblanc,
On avait aussi Dominique et Tabitha, qui sont nos pasteurs à Église sans frontières. On avait Stéphane et Judith, Stéphane Gagné, Judith Fortin de l'Église L'Étendard. Et hier soir, c'était pasteur Bruno Calvérac de Carrefour des Nations à Québec. Et ce soir, je vais en parler à la fin, mais on va avoir cette semaine, on continue. Jérémy Pillou, Grant Freak et Anne-Claire Charette, Daniel et Geneviève Auger, Kevin Zamédé, Alexandre Turgeon-Robert et Tony Silvera. Ça va être une grosse semaine de prière. Vous ne voulez pas manquer ça. Vous venez vous joindre à nous et on fait juste prier avec vous et pour vous. Et on est béni de pouvoir servir Dieu. Quelle joie de pouvoir être dans ce siècle ensemble à servir en même temps Dieu sur cette terre. Et on appelle la bénédiction sur vous. C'est notre but. Donc, si vous voulez vous joindre à nous ce soir, tout à l'heure, je vais en reparler en terminant. Mais je veux revenir avec le thème « Plein regard sur le roi ». C'est ce que j'avais sur mon cœur. J'ai reçu du Seigneur d'appeler le thème, d'avoir un thème pour l'heure est à la prière qui s'intitule « Le thème, c'est « Plein regard sur le roi ». Habituellement, si vous regardez « Plein regard sur le roi », il n'y a pas de S. Pas supposé d'avoir de S, mais j'ai défié un peu les lois de l'orthographe et j'ai mis plein regard au pluriel. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que tu regardes juste une fois à lui. Il veut que tu regardes continuellement à lui. Et avoir plein regard sur lui, c'est un positionnement. L'idée, c'est de se positionner de là où nous regardons dans les circonstances. Et en ce moment, chacun d'entre vous, vous vivez peut-être des situations peut-être plus ou moins faciles, peut-être des choses, des défis devant vous. Il y a peut-être des montagnes, il y a peut-être des adversités, des situations familiales, des situations financières, peut-être vous avez peut-être une maladie ou quelque chose qui est après vous, plein de choses qui se passent qui font que au lieu de regarder vers le ciel, souvent on est porté à regarder juste à notre situation. Et le Seigneur me disait de pouvoir s'aligner, à pouvoir justement regarder, de se positionner. Parce que regarder, c'est un positionnement. Quand tu regardes la télé, tu te positionnes, tu t'assis dans le sofa, puis tu regardes la télé, right? Ben, c'est un peu la même chose, c'est de décider avec où tu veux t'asseoir, OK? Celui qui marche avec l'Éternel, alors où tu veux marcher avec lui. C'est un positionnement de foi. Et le Seigneur m'a dit de nous encourager à avoir plein regard sur le roi, dans toutes les dimensions de ta vie, quelle qu'elle soit. Il y a peut-être une chose là, puis il y a une autre à côté. Oui, plein regard sur le roi. Et c'est un positionnement d'où tu regardes et vers où tu regardes. En fait, pas juste vers où, c'est vers qui tu regardes. Parce qu'on dit plein regard sur le roi. Et le Seigneur, il est le roi des rois. Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est l'époux, il est le bon berger, il est la lumière de la vie. Il est le pain de vie. Voyez-vous, il a tous ces attributs-là. Alors, quand tu regardes à lui, il y a plein de dimensions qui s'ouvrent à toi, des dimensions de créativité, des dimensions de direction pour toi, que le Seigneur en réserve pour toi. Amen. Et le cas échéant ici, plus particulièrement, c'est de se mettre par contre sous sa royauté. Imagine en ce moment ce que tu vis, que tu te décides à le mettre sous la royauté, sous la dimension du royaume de Dieu. Et on sait qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est peut-être porté à regarder, puis à peut-être certains, j'écoutais même des frères, des sœurs qui me parlaient, puis ils ont l'air, tu sais, il y a comme une crainte qui s'installe avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, puis tout ce qui est véhiculé aussi à la télé, à la radio, dans les médias. Puis, il faut faire attention à ce que l'on écoute, faire attention à ce que l'on regarde. Et c'est ici que le Seigneur me disait, encourage mon peuple à avoir plein regard vers moi, plein regard sur le roi. Es-tu game de faire ça? C'est ma question aujourd'hui. Est-ce que tu es
game. Je ne sais pas comment. As-tu le cran, je vais le dire en français, as-tu le cran de regarder vers lui en ce moment? Ta situation. Si tu regardes à lui, j'aimerais te dire que aussi grande et énorme est la situation devant toi, plus tu vas regarder à Christ Jésus, plus la situation va s'amenuiser, va devenir plus petite à tes yeux parce que ta foi va grandir. Ta foi a besoin de grandir. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Alors, quand tu te places ton plein regard sur le roi, sur ton roi, hey, j'ai une question. Est-ce que Jésus est ton roi? Est-ce que tu t'arrêtes devant ta situation? Puis si je reçois dans mon cœur que certaines que vous vivez quelque chose et parfois vous vous effrayez, vous êtes, comme on dit, vous pognez les nerfs. et le Seigneur dit, calme-toi aujourd'hui. Arrête. Sache que je suis Dieu, je suis capable de venir, je suis là pour venir à ta rescousse, mais tu dois t'arrêter, tu dois te reposer en moi. Et ça, savez-vous, c'est venu toute la semaine, c'était cela d'un bout à l'autre, à partir de Samuel qui a parlé de l'obéissance, puis l'obéissance, c'est quoi? De s'arrêter, d'écouter Dieu, et de faire ce qu'il nous dit de faire ou d'arrêter de faire ce qu'il nous dit d'arrêter de faire. Parce que c'est pas juste de faire des choses. Des fois, c'est de s'arrêter, regarder. Puis des fois, on fait même des bonnes choses, puis il faut s'arrêter. Je pense à Marie, que Jésus était là. Marie, elle s'est mise aux pieds du Seigneur pour l'écouter. Puis Marthe, elle continuait. Puis elle s'est mise à râler. Puis elle a dit, Seigneur, est-ce que tu t'inquiètes pas que ma sœur ne vient pas m'aider? Puis Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose compte en ce moment. Puis Marie l'a pris. Puis cette part-là ne lui sera pas enlevée. Je vous encourage. Plus c'est énervant, plus vous devez vous arrêter et avoir plein regard sur ton roi. Plus tu dois regarder à lui. Et lorsque tu regardes à lui, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas confondu, la confusion ne sera plus là. Est-ce qu'il y a de la confusion dans ta vie? J'aimerais t'encourager, si tu regardes à lui, plein regard, quand je parle plein regard, ça veut dire que c'est tu focalises totalement, tu laisses les choses de côté, tu ne regardes qu'à lui dans ta situation. Tu prends ta situation et tu la mets à ses pieds, tu la mets devant lui et tu dis, Seigneur, regarde ma situation. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en ce moment? Est-ce que tu es dans une situation comme cela où tu as besoin de venir à lui et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu prennes ma situation en main. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Si tu te places sous son gouvernement, sous sa gouvernance, sous sa gouverne, eh bien, ça, c'est une décision. Eh bien, tu ancres ton cœur connecté au ciel. Ça sonne. Ton cœur est connecté avec le ciel. Alors, il arrive une situation, et oui, ça peut être énervant, mais devant la situation, tu es connecté, tu reçois inspiration, tu es en réception de ce que le ciel a en réserve pour t'aider dans ta situation. Amen. Je crois que certaines, vous avez peut-être juste besoin de vous arrêter à faire cela. Et plus j'avance en creusant dans ce thème reçu, puis au début, j'entendais plein regard sur le roi. Et plus je découvre à quel point c'est un thème qui est vital d'avoir plein regard sur lui. En fait, voyez-vous, je pense même à Adam et Ève. La raison pour laquelle ils ont chuté, c'est qu'ils ont cessé de regarder à ce que le Seigneur avait donné comme directive. Le Seigneur les a placés dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et mal. Il y avait l'arbre de la vie. Il y avait tous les arbres. Puis le Seigneur a dit, tu pourras manger de tous les arbres, mais pas celui-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève a été séduite par le diable qui l'a amené à faire quoi? À regarder à l'arbre de la connaissance du bien et mal. C'est quoi la connaissance du bien et mal? C'est que le mal devient bien, le bien devient mal, la confusion s'installe dans le monde. Et c'est écrit qu'elle a vu
a regardé le fruit, elle a vu que le fruit était capable de lui donner, de pouvoir devenir comme, justement, le diable lui disait, vous allez devenir comme des dieux. Et voyez-vous, c'est ça qui s'est passé. Alors, en regardant, au lieu de regarder à ce que Dieu lui avait dit, Dieu leur avait dit, pas juste à Ève, mais à Adam aussi, lorsqu'ils ont cessé de regarder à ce que Dieu a dit de regarder, il dit, vous allez pouvoir regarder à tous les arbres, sauf celui-là. Je veux pas que vous alliez là. Et combien de fois on tombe tous dans ce panneau, voyez-vous? Et là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on en est là. Et maintenant, le Seigneur a rétabli qu'on puisse regarder à lui. C'est rétabli. Amen. Jésus, lorsqu'il te dit, suis-moi, quand tu commences à suivre quelqu'un, je ne sais pas si quand vous commencez à regarder, si vous commencez à le suivre, ceci implique que vous devez regarder où il va, où il vous conduit. Vous savez, des fois, je me souviens, des fois, on a quelqu'un qu'on doit suivre en auto parce qu'il nous montre le chemin. On doit suivre un ami, qu'on s'en va quelque part. Puis au lieu de mettre le GPS, Google Maps, à ce temps, on sert tout de ça. Mais des fois, on suit quelqu'un, puis là, il commence à aller plus vite, puis il va dans le trafic et tout. Puis on le suit, hein, on a les yeux fixés sur le véhicule. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Tu dois le suivre. Puis le Seigneur veut t'amener là. Je crois que Dieu est en train d'amener l'Église là en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec les troubles qu'il y a sur la planète, avec tout ce qui se passe dans ce monde, avec les menaces, avec les troubles fêtes, tout ce qui se passe en ce moment. Plus que jamais, tu dois avoir plein regard sur ton roi. Es-tu dans l'inquiétude? Plein regard sur ton roi. Amen. Et ça, c'est vital. C'est tellement vital qu'il y a un verset qui dit « Mon peuple périt faute de vision ». J'aimerais savoir, est-ce que tu es en vision pour cette année qui s'installe? C'est quoi ta vision? Je t'encourage à avoir regard sur ton roi. Puis le Seigneur va peut-être amener plus de précision dans ce pourquoi il t'appelle à faire en vision. J'appelle que le Seigneur t'accorde la vision d'en haut spécifiquement pour ta vie, pour tes enfants, tes petits-enfants, toi et ta maison. Vous serez sauvés. J'appelle la bénédiction. Et c'est tellement vital de regarder à lui que partout dans la parole, tu vois que ceux et celles qui ont regardé à lui, leur foi est activée. Je viens juste de parler. C'est écrit que mon peuple périt faute de vision, faute. Et la vision, c'est le mot aussi révélation, tu vois. Lorsque tu es en révélation, et c'est pas nécessairement une vision des yeux, c'est que c'est une vision que tu reçois dans ton cœur, qui est imprégnée. C'est l'image de ce que Dieu veut t'amener à accomplir. J'appelle que le Seigneur se révèle dans ta vie. J'appelle que le Seigneur se révèle, que tu aies pleine conscience, c'est quoi que tu es appelé à accomplir en lui. Et ceci, lorsque tu as plein regard sur le roi, ta foi est active. Tout au long de la parole, tu vois que la foi de ceux qui regardent à lui, celles qui regardent à lui, celles qui ont plein regard sur le roi, eh bien, la foi non seulement est active, mais elle est active parce qu'elle a été activée. Et c'est ici, voyez-vous, qui est merveilleux. Et hier soir, justement, on parlait de ça avec Pasteur Bruno et j'avais trouvé c'était tellement bon que, vous savez, on peut dire plein regard sur le roi, mais tu as plein regard sur le roi parce que lui a premièrement regardé à toi. Si tu regardes, si tu peux dire que tu as plein regard sur le roi, c'est parce que lui a porté regard sur ta vie. Depuis, avant même la fondation du monde, il avait un plan pour toi, un plan bien dessiné. Il a quelque chose de précis et qui a rapport au fait qu'il a un regard sur ta vie. Des fois, j'apporte que le follow spot de Dieu est allumé sur ta vie. Tu t'en vas, il y a des ténèbres tout autour, mais sa parole est une lampe à tes pieds et il est une lumière sur ton sang, est une lumière sur ton sentier. Tu vois, c'est encore une fois, c'est lui qui est venu allumer la switch pour que tu puisses voir, que tu regardes à autre chose que juste ce que ce monde veut t'offrir. Amen. Et cet aspect de plein regard sur le roi
est toujours en fonction de ses promesses. Ta foi est active et activée à cause de ses promesses. Ses promesses sont merveilleuses. J'aimerais savoir dans quelle promesse es-tu en train de marcher? Es-tu dans les promesses? OK? Parce que ces promesses t'accompagnent de jour en jour. Tu vois, ça dit dans le psaume 23, et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu vois, c'est relié à ses promesses. C'est une promesse. C'est le bonheur et la grâce. Et c'est une grâce que tu as reçue d'avoir plein regard sur lui parce qu'il a regardé à toi. Tout le long, regarde ta vie. Si tu crois en lui, si tu as mis ta foi en Christ Jésus, tu vas faire le bilan de ta vie jusqu'ici et tu vas voir que depuis le tout début, la main de Dieu était sur toi. Dieu préparait quelque chose et il t'a conduit. Peut-être qu'il a fallu qu'il envoie un ange ou deux pour t'enfarger parce que tu t'en allais pas dans la bonne direction. C'est possible, mais c'est encore là. C'était son plan pour t'amener à lui. Les promesses de Dieu pour ceux et celles qui regardent. Savez-vous que d'après des études sérieuses, il y aurait plus de 5000 promesses de Dieu en faveur de ceux et celles qui mettent plein regard sur le roi. Pense à ça, 5000 promesses. Il doit y en avoir une pour toi quelque part en ce moment. Il doit y avoir quelque chose. Et peut-être tu dis ça va bien. Parfait si ça va bien. J'aimerais dire que si ça va bien, ça peut aller encore mieux. Mais peut-être que si ça ne va pas bien, j'aimerais dire qu'il y a une promesse pour toi. Je sais que je t'apporte quelque chose qu'on a déjà parlé. Des fois, on a besoin de se souvenir que la solution est là. Elle n'est pas, tu sais, tu peux chercher ici et là, mais va à la source. Dieu a une promesse pour toi, a quelque chose pour t'encourager. Et j'aimerais t'encourager à vraiment regarder à lui, à regarder ton regard, de le suivre comme tu suis l'auto qui te montre où aller. Amen. Ses promesses t'accompagnent. Maintenant, ta foi est active parce que ton regard est sur lui et ta foi a été activée. Comment ta foi a-t-elle été activée? Elle a été activée par ce que tu as entendu. En ce moment, je suis en train de vous parler, d'essayer de vous partager la parole de Dieu. Ma prière, c'est qu'il y ait une virgule, qu'il y ait un mot à quelque part qui vous atteigne. Moi, je me souviens, quand j'ai entendu la première fois l'Évangile prêché là, de façon, avec la vie dedans, c'était avec Maurice Rey en 1982, le 27 juin 1982. Et j'ai entendu, j'étais un rocker, j'avais été à Jeunesse en mission et j'étais là ce matin, on m'avait réveillé, on m'avait invité, puis je me couchais tout le temps à 4h, 5h le matin dans ces années-là. Et les amis qui m'ont parlé du Seigneur m'ont dit, on s'en va te chercher, on t'amène à Jeunesse en mission, il y a un homme de Dieu, tu dois venir l'entendre. Et quand il est arrivé, c'était un homme avec les cheveux blancs, puis je me disais, qu'est-ce que cet homme peut vraiment m'amener? Qu'est-ce que le Seigneur peut vraiment... Je pensais même pas au Seigneur dans ce temps-là, mais je me disais, qu'est-ce que cet homme peut m'apporter? Je peux pas rien savoir de cet homme-là. Il a commencé à parler, c'était comme de l'eau qui coulait dans le cœur désertique, crevassé par la sécheresse de ce monde. Et là, l'eau a commencé à couler. J'écoutais cette parole. Et à un moment donné, il a dit quelque chose. Parce que moi, je criais à Dieu à ce moment-là. Je disais, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas me répondre? Puis il a dit une parole qui a changé complètement le cours de ma vie. Il a dit ceci. Il a dit, il y en a d'entre vous, vous priez puis vous dites à Dieu, ça prend donc du temps pour que tu me répondes. Puis ça, c'était moi. Et là, il a dit ceci. Je veux que tu saches, jeune homme. Alors, je me suis senti visé. Et ensuite, il a dit jeune femme. Il a parlé à d'autres femmes, à des femmes. Mais il a dit jeune homme, je veux que tu saches que Dieu, lui, il a le temps. Et lorsque j'ai entendu cela, ça l'a complètement révolutionné. J'ai dit, OK, Dieu, il a le temps. Et lorsque cette parole est entrée, la paix est venue dans mon cœur. J'ai commencé à être plus en paix que je l'étais avant. Voyez-vous, c'était une semence. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as besoin d'entendre quelque chose. Peut-être que ça ne viendra pas de moi. Peut-être que ça va venir de quelqu'un d'autre. Dieu agit de différentes façons. Mais ta foi est activée par ce que tu entends de la part de Dieu.
une semence de parole, la semence de sa parole que tu entends, et lorsque tu la reçois, si ta terre, si la semence vient dans une bonne terre, elle va germer et à un moment donné, bang, elle va s'aligner. Et lorsque tu vas t'aligner, toi, ton cœur, avec la semence reçue, là va germer la plantation que Dieu a en réserve pour une récolte à travers ta vie. Amen. Et lorsque tu as dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, lorsque tu as commencé à entendre, suite à cela, tu commences à voir ce que Dieu fait germer. Tu entends et ensuite tu vois. Tu passes de l'écoute à la lumière, à voir. Ton oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant ton œil commence à voir ce que Dieu a en réserve. Et j'appelle en ce moment dans ta vie que tu commences à voir ce que tu entends depuis tellement d'années. Et j'appelle que dans ton cœur, ton cœur devienne comme cette bonne terre pour laisser germer la parole et qu'elle puisse donner de germer ce que Dieu veut faire germer à travers ta vie, qu'il puisse avoir cet arbre de bénédiction. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, que ta vie devienne porteuse de vie, que tu puisses porter le fruit que Dieu veut que tu portes enfin. J'appelle que cette année qui s'installe, tu puisses entrer dans une année de récolte comme jamais auparavant. Et si c'est le cas dans ta vie, j'aimerais t'encourager. Si tu entends Dieu, si tu entends que Dieu a quelque chose et si tu es capable d'avoir plein regard sur le roi, j'aimerais savoir, est-ce que tu es game? Est-ce que tu as le cran de t'aligner à avoir plein regard sur le roi? Et si c'est le cas, c'est que la grâce de Dieu est sur ta vie. C'est sa grâce, c'est une faveur non méritée parce que ça veut dire qu'il a porté son regard sur toi. Et je t'encourage, ça vient du Père. C'est le Père qui te le révèle. Et c'est une raison de remercier le Seigneur aujourd'hui. Tu le remercies pour cela. Commence à le remercier juste pour cette grâce que tu es capable d'avoir plein regard sur le roi. Comment ça se fait que tu parles à des gens, tu leur parles de Dieu, ils veulent rien savoir, continue dans leur vie. Et toi, alors que tu allais dans ta vie, que tu allais peut-être vers les ténèbres, tu étais dans les ténèbres, tu as entendu et tout à coup, tu as fait volte-face et tu as commencé à suivre ton roi, à monter contre les courants de ce monde comme un saumon qui fraye vers la lumière. Le Seigneur est en train de t'amener là. Tu ne regardes qu'à lui. Et ça, c'est une faveur. Tu es sur l'avenue de la faveur non méritée, l'avenue de la grâce. Commence à remercier le Seigneur. Tu ne regardes qu'à lui seulement et seulement à lui parce qu'il a daigné porter son regard sur toi. J'aimerais te dire qu'il s'est passé quelque chose. Dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, et je termine avec ceci, ça dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et j'appelle dans ta vie que s'installe le poids éternel de gloire. Tout ce que tu vis en ce moment, qui est peut-être des souffrances, des situations difficiles, a un but, c'est un poids éternel de gloire. On pourra en reparler une autre fois. Je reçois quelque chose, j'ai reçu quelque chose à ce niveau-là, mais c'est pas le temps de le dire ensemble pour le moment. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Tout ce qui se passe en ce moment sur cette terre n'est que passager. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je le dis souvent comme ça. Dans 100 000 ans, on va être pas mal plus beau. Dans 100 000 ans, ça va être encore meilleur. Dans 1 million d'années, ça va être encore meilleur, les amis. À cause de quoi? Parce que sa semence de vie est venue en nous. Amen. Et que nous vivons dans une dimension différente que ce monde vit. Nous avons des aspirations différentes. Nous avons des inspirations différentes. Et je prie que le Seigneur se révèle dans ce que tu as besoin en ce moment. Ça dit, mais à celles qui sont invisibles, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que dirais-tu d'avoir plein regard sur lui en fonction
de l'éternité, en fonction des choses éternelles que Dieu veut manifester à travers ta vie. Un sur la terre comme au ciel, que les gens vont voir que tu es un fils, une fille de révélation, un fils, une fille du roi. Amen, que le Seigneur se révèle dans ta vie. Ainsi, aussi incompréhensible, et je termine avec ceci, incompréhensible et fou que cela puisse sembler peut-être en ce moment dans ta vie. Ce que tu vis, ce que nous vivons, prend part à son plan de gloire. Ce que tu vis présentement, même les souffrances, même les difficultés, même les adversités, tout cela vise un plan de gloire. Dieu a un plan. Pensez-vous que l'aveugle Bartimée s'imaginait le matin qu'il est allé pour quêter, mendier? Pensez-vous qu'il s'imaginait qu'il finirait dans la Bible? Pensez-vous que la femme qui perdait du sang depuis 12 ans aurait cru qu'elle deviendrait une des femmes de foi qu'on lirait à son propos? Pensez-vous qu'elle s'est levée ce matin-là lorsqu'elle a su qu'elle aurait plein regard, dit si seulement je peux toucher à son vêtement, je vais être guérie. Pensez-vous qu'elle s'attendait qu'elle finirait dans la Bible? Pensez-vous? Je vais juste parler pour dire que c'est la même chose pour toi. Toi et moi, et je termine, nous allons finir dans le générique de tout le plan à la fin. Tous ceux et celles qui croient sont dans le générique. On va faire partie de cette nuée de témoins. Hey, j'espère que ça vous encourage. Plein regard sur le roi. J'aimerais vous dire, ce soir, on reçoit mon ami Jérémy Pillou qui va venir être mon invité pour l'heure est à la prière. Vous voulez pas manquer ça. Ça va être trop bon. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Oui, voilà, il vient d'apparaître. Merci, Lawrence. Ce soir, mon ami Jérémy, qui est un musicien, un de mes musiciens, mais qu'il y a aussi une touche très pastorale, un homme de prière. On va prier ensemble ce soir. Vous avez un besoin, venez nous rejoindre. À l'heure est à la prière, à 19h ce soir. Puis toute la semaine, jusqu'à vendredi, on a l'heure est à la prière. Et Dieu fait des grandes choses, il est fidèle, plein regard sur le roi. Merci d'avoir été là. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.